N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Shalom à vous, mes frères et sœurs. Je me présente, je suis la sœur Marie-France. Je réside aux Antilles, en Guadeloupe. Je voudrais vous révéler un songe que j'ai eu au début du mois d'avril 2023. En référence, je lirai le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 30, qui dit « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. » Je lirai également Luc, le chapitre 21 et les versets 25 et 26. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au oui de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Amen. Dans ce songe, je me suis vue dans un bâtiment. Il y avait une foule de personnes. Certaines personnes regardaient leur portable, d'autres marchaient, discutaient avec son voisin, d'autres étaient pensives, tandis que d'autres écoutaient de la musique mondaine, rigolaient et dansaient. Tandis que moi, je n'étais pas dans la foule, mais je pouvais les voir. Puis d'un coup, on s'est retrouvés dans le noir. Mes frères et sœurs, je vis différents signes et formes de couleurs argentées dans le ciel. C'était magnifique à admirer. C'était tellement beau. J'étais dans une joie ineffable. Ces signes défilaient sous nos yeux. Tout le monde le voyait. J'étais dans l'admiration. Mon cœur était dans la joie. J'étais dans l'extase. Je manifestais ma joie par des cris. Je criais. Je disais à Dieu, oh Seigneur, qu'est-ce que c'est beau. Et puis à un certain moment, je me suis ressaisie. Je me suis dit que je ne pouvais pas être la seule à s'extasier à la vue de ce beau spectacle. J'observais la foule parce qu'intérieurement, je savais que eux aussi, ils voyaient tous ces signes. Tout était sous leurs yeux. Mais malheureusement, il n'y avait pas de réaction. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je leur posais des questions à savoir s'ils n'étaient pas contents de voir ces signes. Il y avait de la nonchalance, pas de réaction de leur part. Cela leur était bien égal. Je trouvais cela incroyable, mes frères et sœurs. Tout était sous nos yeux. Tous les signes annoncés dans la parole de Dieu étaient là. Les gens étaient insensibles à cela. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de réaction, donc je me suis agenouillée. Je levai les deux bras vers le ciel et je me suis mise à louer l'Éternel des armées et à chanter en l'honneur de son nom. Je disais à voix haute, le Seigneur Jésus revient, le Seigneur Jésus revient, alléluia, le Seigneur Jésus revient, le Seigneur Jésus revient, alléluia. Puis je me suis levée et regardé le ciel et je vis venir à ma rencontre deux anges vêtus de blanc. Ils étaient à peu près 2,5 m de moi. Je regardais autour de moi pour voir si les personnes pouvaient les voir. Parce que moi, je sais qu'ils ont vu les signes dans le ciel. Donc je me suis dit certainement, eux aussi doivent voir ces anges. Alors, mais eux ne le voyaient pas. Ils étaient frappés d'aveuglement. Aucune réaction de leur part. Et puis je me suis tournée vers les anges et je me suis entretenue avec eux. Je leur demandais ce qu'ils étaient venus faire sur cette terre et à eux de me répondre, nous sommes venus accomplir une mission sur cette terre. Je reprends. Nous sommes venus accomplir une mission sur cette terre. Et puis je me suis réveillée. Mes frères et sœurs, vous qui craignez l'Éternel des armées, vous qui vous dites que vous êtes des chrétiens, vous qui dites que vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes le sel de la terre. Tous les signes sont là sous nos yeux et nous les voyons quotidiennement, tous les jours. Nous sommes sans excuse devant Dieu parce que les signes sont là.
On peut mentir à un homme, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Parce que Dieu sait qu'on voit tous les signes. Il est dit dans Matthieu, le chapitre 24, les versets 32 à 35. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. L'Esprit de Dieu crie. Le Seigneur Jésus revient. Je reprends. L'Esprit de Dieu crie. Le Seigneur Jésus revient. Sanctifions-nous davantage. Prions les uns pour les autres. Ayons une intimité avec l'Éternel des armées. Parlons de Dieu, afin que Dieu puisse toucher le cœur de beaucoup de personnes sur cette terre. On a tous besoin d'entendre la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui en ont entendu, mais ils sont encore rétrogrades. Mais il est de notre devoir de prier les uns pour les autres, de prier pour tous ces gens-là, afin que Dieu puisse toucher leur cœur, pour qu'ils puissent être sauvés, pour que Dieu ne puisse pas nous demander leur sang. Donc sanctifions-nous davantage. Ayons le regard fixé sur Jésus-Christ, afin que Dieu nous fasse miséricorde. Soyez bénis mes frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.